Les dirigeants et les oligarques algériens ne bougent pas, ils ne sont pas proactifs. L'instinct de survie étant l'instinct le plus ancré chez tout être vivant, il est intéressant de s'interroger sur les causes de l'immobilisme des bipèdes composant ce système. N'importe quel être humain sensé et possédant les moyens dont il dispose, se serait empressé de quitter le navire ou de trouver des issues. Or la presse fait état de la présence de tout ce monde-là en Algérie. Aussi, les médias rapportent des propositions de règlement politique de la crise, émanant d'hommes publics régulièrement. Si les unes paraissent peu plausibles, certaines d'entre elles méritent d'être débattues et des voies peuvent éventuellement être explorées. Malheureusement, nos décideurs semblent accrochés à celle de l'article 102. La solution imposée par l'ex-président avant son départ et mise en œuvre par ses hommes, ceux-là même qu'il a nommés quelques jours avant de quitter El Mouradia, semble être l'unique solution qui les satisfasse. Ils ne parviennent pas à aborder la sortie de crise sous un autre angle. Même en étant plus présent, Bouteflika est omniprésent. Il en a décidé ainsi. Ces hommes interliés et interdépendants se conduisent plus comme des disciples que comme des mafieux. Ils constituent moins un gang qu'une secte dont le gourou est l'ex-président. Ils sont obéissants, ils ne se sauvent pas, ils ne partent pas. Le gourou en a décidé ainsi. Ils ne peuvent pas prendre d'initiative. Le gourou est là, bien qu'ils n'apparaissent pas. Ils veillent au grain. Quelle que soit leur bonne volonté, ils ont fait le serment de se soumettre, ils sont sous la coupe de leur chef. Il détient leurs secrets, il les connaît tous dans leur tréfonds. En grand psychologue qu'il est, il maîtrise le cheminement de leurs pensées. En manipulateur hors catégorie, il a eu tout le loisir de les asservir. Toute velléité de leur part de se révolter ou de fuir les conduirait à leur perte et probablement sous l'échafaud. Il détient les clés de leur salut. Il les protège dans la mesure où ils sont dociles. Certains médias et journalistes, dans la confidence, ont pris part à cette comédie qui a fait état d'un retournement du chef d'état-major contre l'ex-président. Rien n'est moins sûr. La secte et ses hommes sévissent toujours. Le gourou, en danger, est encore plus perfide et dangereux. Il est loin d'être inconscient. Il n'est pas au mieux de sa forme. Malgré la lenteur de son geste, ses yeux, reflets de l'âme, bien cadrés par le caméraman de la chaîne nationale, dévoilent la bonne santé psychique du gourou, sa capacité à réfléchir. Que peut bien motiver cet homme de 82 ans, immobilisé par la maladie? Rien de plus simple que de sauver sa fratrie et en particulier son frère maudit et Oni qui n'a aucune chance de s'en tirer indemne s'il libère le pouvoir. Il sait mieux que personne pour l'avoir vécu, que nul, même le chef d'état-major de l'VNP, ne peut lui donner cette assurance. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dès lors il prend sa décision, il gère lui-même sa transition, à sa manière, au risque d'un suicide collectif propre aux sectes. Il prend les commandes. Les disciples n'ont qu'à obéir. Sinon comment justifier leur entêtement à ne pas s'en aller, à ne pas avoir quitté le navire avant qu'il ne coule? Ils en avaient l'opportunité, ils disposaient d'assez de temps pour le faire. Certains d'entre eux comme le chef d'état-major ont encore la possibilité de se protéger et négocier. Mais ils ne le font pas. Comment justifier l'immobilisme de tout ce monde-là? Le gourou a parlé, ils s'en sortiront tous ensemble ou pas du tout. Pour le moment, malgré les secousses récurrentes provoquées par les marcheurs, il tient bon, il reste en mesure de leur garantir la protection. La preuve par 9 pour terminer mathématiquement, c'est qu'aucun d'entre eux n'a été vraiment inquiété ou touché à ce jour.